Bonsoir à toutes et à tous. Les élèves de la première année collège vont vous présenter une pièce théâtrale qui aborde un sujet très important, l'intimidation à l'école, en particulier la violence et des mots. Souvent, on pense que c'est les bagarres qui font mal, mais parfois, ce sont les insultes, les moqueries ou même un regard méprisant qui blesse le plus. À travers cette pièce, vous verrez comment une élève en souffrance retrouve peu à peu sa voix grâce à ceux qui osent parler, écouter et respecter. Merci. Ah, regardez Samira. Encore toute seule. On dirait une statue. Tu sais que ce n'est pas interdit de parler, hein? Ami, j'oubliais, tu préfères parler à tes ombres. Lina, arrête, ça va trop loin. Quoi encore? On s'amuse, c'est bon. Elle n'a qu'à répondre, il a du courage. Tu crois que c'est drôle? Et si c'était toi, seul si c'est bon, est-ce que tu aimerais qu'on te mille devant tout le monde, qu'on dise tu es étrange juste parce que tu es différente? Il dit jamais rien et c'est pitié. Tu ne sais pas ce qu'elle dit. Tu sais que son père est gravement malade et sa mère travaille jour et nuit pour payer les soins et elle n'a pas d'aide pour les devoirs. Et malgré ça, elle vient tous les jours à l'école, en silence et avec courage. Et toi, tu l'humilies devant tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet sérieux, la violence invisible. Pas celle qu'on voit à la télé, mais celle qui se cache derrière les mots, les regards et les moqueries. Qu'est-ce que vous pensez à propos de ça? Vas-y Yacine, passe au tableau. La violence, ce n'est pas toujours des coups. C'est aussi faire du mal sans toucher. C'est refuser de parler à quelqu'un, le pointer le doigt et le prendre par un bizarre ou un nul. On rit souvent. On croit que c'est une blague. Mais la personne blessée ne rit jamais. Merci Yacine. Quelqu'un va ajouter quelque chose? Vas-y Samira, passe au tableau. Moi, j'ai longtemps eu peur de parler. Parce que parfois je parlais, on se moquait. Je n'ai pas les mêmes habits de tout le monde. Je ne suis pas très à l'aise. Et parfois, j'oublie mes affaires. Mais ce n'est pas parce que je suis bizarre. C'est seulement chez moi, c'est compliqué. Quand on me juge sans savoir, ça fait très mal. Et pire, quand personne ne me défend. Samira, je suis désolée. Je croyais que c'était juste pour rire. Mais maintenant, je comprends que je t'ai fait du mal. Je ne savais rien de tout ça. Je ne peux pas effacer ce que j'ai dit. Mais je veux changer. Est-ce que tu peux pardonner? C'est déjà beaucoup que tu le connais. Parfaitement. Vous pouvez sortir. Oui. Il est facile de se moquer, de rire aux dépens des autres ou de suivre le groupe sans réfléchir. Mais ce qui demande vraiment du courage, c'est de s'arrêter un jour, de voir les choses en face et de dire « J'ai eu tort, j'aurais pas dû agir ainsi. » Reconnaître ses erreurs, c'est pas une faiblesse, c'est au contraire une grande force. C'est de vouloir devenir meilleur. Tu sais, Yacine, je me fais réfléchir. Personne ne m'a jamais parlé comme ça. Tu n'as pas crié, tu n'as pas insulté, mais tu m'as fait voir la vérité. Je veux devenir un peu comme toi, dire non à ce qui est injuste. On peut tout changer, Lina. Le plus dur, c'est le premier pas. Et tu l'as fait aujourd'hui. Ce n'est pas être fort que d'écraser les autres, c'est être fort de les relever. Merci à vous deux. J'ai eu l'impression d'exister aujourd'hui. Je crois que je vais mieux dormir. Allons-y les amis. Samira, Lina, Yacine, venez un instant s'il vous plaît. Je voulais vous parler. Ce que j'ai vu aujourd'hui m'a profondément touchée. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit des élèves capables de se défendre les uns les autres, de parler sincèrement de leur douleur. Toi, Yacine, tu as montré du courage et aussi de la justice. Tu as fait ce que beaucoup n'osent pas faire. Je n'aime pas quand quelqu'un souffre dans le silence. Personne ne mérite ça. Et toi, Lina, aujourd'hui, tu as appris quelque chose d'important. Reconnaître cet ordre n'est pas une faiblesse, mais c'est le début du changement. Je me rends compte que je n'écoutais pas. J'ai blessé Samira, mais je veux devenir quelqu'un de meilleur. Et toi, Samira, aujourd'hui, tu as pris la parole, tu as levé la tête. C'est déjà une grande victoire sur la peur. Et sache une chose, tu n'es pas seul. Tu n'as été jamais. Tu as juste eu quelqu'un tendre la main. Bravo vous trois. L'école a besoin de jeunes comme vous. Continuez de parler, de veiller et de réveiller, parce que le vrai courage vient avec la paix, même avec de petits gestes.